Salam alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une question ou en tout cas une thématique. Ça va être le fait d'entreprendre sans diplôme. Est-ce qu'on peut entreprendre quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas été formé et est-ce qu'on peut se lancer? Alors, se lancer, oui, évidemment, parce que l'entrepreneuriat, c'est avant tout un état d'esprit. Évidemment, il faut des compétences, mais à la base, il faut vraiment avoir l'envie de se lancer, l'envie d'être autonome, l'envie de mener à bien un projet et de se sentir apte, ou en tout cas de faire le chemin pour passer d'une idée, qui peut être une excellente idée, à sa concrétisation et au fait de gagner de la rémunération avec, de pouvoir donc monétiser en fait cette idée et donc d'en faire une entreprise. Donc l'entrepreneuriat n'est pas du tout réservé aux gens qui font beaucoup d'études. On n'est pas obligé d'avoir un MBA pour se lancer, pas du tout. Néanmoins, deux points, c'est que le premier, au fur et à mesure, enfin déjà avant de se lancer, il va falloir se former sur certaines choses. Il y a des notions quand même qu'il faut connaître. Et voilà, c'est important quand même de savoir où sont ses limitations et se dire, bah, tiens, là-dessus, j'ai besoin de me former. L'entrepreneur, c'est celui qui va régulièrement faire des mises à jour sur ses compétences et c'est celui qui va réussir à se remettre en cause sans se diminuer, mais il va savoir qu'il a un manque. Et donc, du coup, il ou elle, d'ailleurs, va faire ce qu'il faut pour combler ce manque en se formant et en apprenant. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des autodidactes, ça c'est le deuxième point. Ce sont des personnes qui se sont donc lancées sans être formées au préalable, qui ont appris sur le tas, hein. Ce ne sont pas des personnes qui restent ignorantes sur leur marché, hein. Pas du tout, au contraire, ce sont justement des personnes qui, comme elles savent qu'elles ont des lacunes, elles vont même chercher plus d'informations que d'autres sur des points précis dont elles ont besoin. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont des autodidactes, précisément aussi parce qu'ils osent se lancer. On a remarqué que beaucoup de personnes qui font beaucoup d'études, elles vont être habituées tout au long de leur cursus d'études à être jugées. Jugées par les notes, jugées par les résultats, jugées par leurs pairs, jugées par leurs professeurs. Et en fait, cette notion de jugement et donc d'exposition au jugement négatif des autres, ça peut bloquer en fait une certaine capacité à entreprendre, ça peut atrophier cette motivation d'entreprendre. Donc même, vous voyez, dans certains cas, parfois, le fait de ne pas avoir fait un grand cursus universitaire, voire même rien du tout, eh bien, ça peut faciliter la démarche entrepreneuriale. C'est vraiment important de se le dire. Donc surtout si vous n'avez pas fait beaucoup d'études, si vous n'avez pas poussé beaucoup, même si vous faites des fautes d'orthographe, il y a des gens des fois ils vont pas oser se lancer parce qu'ils se disent ouais mais j'ai pas le bagage académique de base, etc. et tout. Alors évidemment une compétence qui est très importante c'est de savoir compter. Compter, c'est très important. Mais voilà, si vous avez l'envie, si vous avez le mindset de vous dire que voilà, bah, vous pouvez vous mettre à jour sur certaines de vos connaissances, que vous pouvez progresser en même temps que votre entreprise et que c'est ça qui va faire grandir, eh ben, ce sont des bons ingrédients pour entreprendre. Donc ne vous bloquez pas. Ne vous mettez pas ce genre de limites. Ça, ce sont des limites qui sont complètement inutiles. C'est vraiment les croyances limitantes de se dire qu'il faut un MBA pour pouvoir entreprendre, etc. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'ai travaillé quasiment exclusivement qu'avec des personnes qui avaient entrepris parce qu'elles ne trouvaient pas leur place sur le marché du travail et qu'elles ne voulaient pas rentrer dans ce carcan. Et ce sont des personnes qui avaient arrêté l'école très tôt et qui voulaient pas rester dans ce système-là. Études longues, salariat, etc. Eux, ils voulaient prendre les chemins de traverse. Et ils les ont pris et ils ont réussi. Mais ils se sont formés et ils se sont entourés et ils se sont fait accompagner. Voilà, c'est ça la réussite, une des clés de la réussite, Inch'Allah. Bonne journée à tous. Salam alaikum.